Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je viens vous faire un petit témoignage, un retour sur mon expérience au sein de l'univers d'Access Consciousness. Alors, parce que ça interroge beaucoup de personnes, certaines disent qu'elles n'en ont aucune connaissance et d'autres voient passer nos informations régulièrement via les réseaux sociaux. Alors en fait, moi derrière moi, j'ai une carrière d'infirmière. Et une carrière qui a été fabuleuse parce que je suis passée par différents services, des services qui m'ont formée, voire déformée parfois. J'ai été confrontée à de la maltraitance que j'ai dénoncée sans être entendue. Donc pour rester en accord avec moi-même et rester centrée, j'ai démissionné à 2 reprises d'ailleurs sur certains établissements où pour moi c'était impossible de continuer dans cette voie et de cautionner certains agissements. Mon dernier poste était sur un hôpital public, l'hôpital de Nice, en l'occurrence un service de psychiatrie où j'ai pu me confronter à certaines choses assez violentes. Pourtant, j'avais connu la cancérologie ORL, où vraiment ce sont des cancers très visibles, des ablations de mâchoire, des ablations de langue, des trachéotomies. C'était vraiment de la torture et pas de l'acharnement, mais bon, pour éviter l'envahissement des tumeurs, eh ben, on était obligé de supprimer leur localisation et voilà. Et donc j'ai côtoyé la mort très souvent, mais c'était la mort des patients. Mon dernier service, j'ai côtoyé la mort, mais la mort d'une collègue. Et certains ont dépassé cet événement. Moi, je l'ai dépassé maintenant parce que j'ai compris beaucoup de choses. Dans ce service-là, mon corps me parlait. Mon corps m'a parlé et voire même hurlé. J'ai bataillé avec un problème de tendon d'Achille pendant près d'1 an, un tendon d'Achille qui me faisait souffrir alors que nous avions de longs couloirs à traverser. C'était déjà un premier signe. Ensuite, j'ai eu un grave problème à une épaule, l'épaule gauche, qui m'empêchait carrément de soulever mon bras et de le décoller ne serait-ce que de 5 cm de mes côtes. Donc, comment pousser un chariot, comment aider des patients, comment travailler. J'ai été au bout parce que je suis quelqu'un qui va au bout des choses et que en fait je m'écoutais pas. La douleur était loin pour moi et il fallait la dépasser parce que j'avais été éduquée comme ça, comme beaucoup d'entre vous d'ailleurs. Et donc jusqu'à ce qu'un médecin m'arrête pour cette épaule, et ben, je ne me reposais pas jusqu'à ce qu'on me fasse des ondes de choc dans la cheville, et ben, je ne m'écoutais pas. Et lorsque ma petite collègue est passée à l'acte, et bien là, j'ai sombré parce que quand vous n'écoutez pas les signes, eh ben, ils reviennent encore plus fort, et c'est une grande baffe dans la figure que vous recevez. Donc à ce moment-là, j'ai consulté le médecin du travail de l'hôpital qui m'a carrément déclaré inapte pour burn-out. Et là, j'ai été mise sur la touche. Donc sur la touche, j'ai poursuivi ce que j'avais déjà entamé, à savoir des études de coaching personnel et d'entreprise, parce que je rappelle à ceux qui ne le savent pas qu'il existe des formations pour être coach et que beaucoup de personnes s'intitulent coach, coach intuitif, coach spirituel, coach en tout ce que vous voulez. Mais ces personnes ont avec elles le savoir-être ou ne l'ont pas du tout et pensent faire fortune en s'occupant des autres. Sauf que s'occuper des autres, c'est une fonction particulièrement importante et qui peut être dévastatrice pour les autres lorsqu'on ne sait pas s'occuper des autres, lorsqu'on ne sait pas s'occuper de soi-même. Donc moi, curieusement, je ne savais pas m'occuper de moi-même et j'avais entamé ces études de coaching. J'en étais à ce moment-là qu'au devoir écrit. Et puis j'ai fait les stages. Et les stages ont été pour moi comme une thérapie. Et j'ai compris énormément de choses sur les autres et sur moi-même. Et de là, j'ai poursuivi et je suis tombée. On va dire que l'information m'est tombée dessus à plusieurs reprises. Cette information que je voyais passer sur les réseaux sociaux concernant Access Consciousness. Et comme je suis une personne curieuse, je suis allée chercher. Et j'ai trouvé comme un appel, quelque chose qui m'interpellait vraiment, vraiment au plus profond de moi. Et j'ai donc fait une première classe, puisqu'on appelle ça, ces stages, on appelle ça des classes, une première, une, euh, une première classe d'Access
Access Bars. Les bars, ce sont les 32 points électromagnétiques qui se trouvent sur le crâne et qu'on active avec un toucher doux sur certains points de part et d'autre de la boîte crânienne. Des points qui peuvent parler de créativité, qui peuvent parler de contrôle, qui peuvent parler d'espoir, de rêve, de vieillissement également. Et ce sont ces points qui sont là et qui engrangent un peu toutes les considérations qu'on peut avoir par rapport à ces mots, ce qu'ils représentent dans notre vie, et surtout les blocages qu'ils amènent dans notre existence. Et lorsque j'ai découvert Access, eh bien, j'ai découvert tout un monde de possibilités qui s'ouvrait à moi parce que je lâchais beaucoup de blocages de par l'activation de ces points sur mon crâne. Donc j'ai reçu des séances d'Access Bar, j'ai donné des séances d'Access Bar et j'ai vu que ce qui se passait pour moi se passait aussi chez les autres et que comme si on retirait des lunettes opaques, comme si ces gens, en retirant ces lunettes opaques qu'elles avaient en permanence sur le nez, se retrouvaient avec un champ des possibles infini. Parce qu'en fait, nous sommes des êtres infinis et tous nos choix sont possibles. Dans la vie habituelle, nous sommes conditionnés et nous mettons des limitations partout. Nous nous enfermons dans des boîtes, nous nous enfermons dans le moule dans lequel on veut nous mettre. Et avec Access, j'ai trouvé de l'air, j'ai trouvé de l'oxygène, j'ai pu respirer et découvrir et tourner autour de moi et voir que le monde était bien plus que ce que je voyais derrière mes lunettes opaques, c'est-à-dire pas grand-chose. Et pas grand-chose, et j'étais à ce moment-là uniquement mobilisée par mon éducation, par les enseignements de la société, par des tas de choses qui ne sont pas la vérité, parce que la vérité n'existe pas, et que la vérité, on peut se la créer et qu'elle peut changer toutes les 10 secondes, par exemple. Parce que ouvrir ses yeux avec un regard d'enfant, ça permet de découvrir la vie autrement et de l'appréhender de différentes façons, au gré de nos envies, au gré de nos choix. Donc j'ai fait cette première classe et j'ai été emballée, j'ai pratiqué j'ai pratiqué sur des gens, j'ai pratiqué sur ma famille, on a pratiqué sur moi-même parce que contrairement au Reiki que je pratiquais déjà, il est bon de se faire donner une séance plutôt que de se la donner soi-même parce que l'effet est démultiplié lorsque c'est quelqu'un qui s'occupe de vous. Votre corps a besoin d'être touché, il a besoin d'être pris en charge par quelqu'un d'autre. Et donc, c'est un petit cadeau qu'on se fait, recevoir une séance de bars. D'ailleurs, je vous le conseille, si vous ne connaissez pas, vous savez où me trouver, je vous mettrai mes coordonnées un peu plus bas. Je voulais témoigner par rapport à ce que j'ai fait sur Access. Donc cette première classe m'a poussée à en faire une autre quelques mois après. Et c'était donc ma deuxième classe parce que j'avais une idée en tête. Pourquoi ne pas proposer et enseigner aux autres ce que je découvrais et ce qui faisait tellement de bien, ce qui m'avait mis ce petit coup de boost dans ma vie. Parce avant de faire Access, effectivement, j'étais dans le coaching. Je me formais en même temps que mon job d'infirmière, je me formais, mais je n'avais pas vraiment l'idée de créer mon entreprise. Pour moi, c'était juste faire cela au sein de l'hôpital. Bien que l'hôpital soit très fermé, c'est une sacrée institution, avant qu'elle ne bouge, il va falloir pas mal d'années. C'est ainsi, c'est un peu l'esprit aussi de la France qui est en train de s'éveiller. Vous avez d'autres pays comme les États-Unis, le Canada, la Suisse, la Suède, des pays comme ça qui sont beaucoup plus ouverts aux techniques énergétiques et à ces possibles qu'on peut découvrir en allant plus loin que certaines pratiques dites conventionnelles. Pardon. Donc j'ai fait ma deuxième classe de bar et puis au lendemain de cette classe, j'étais inscrite à une classe qui s'appelle Fondation. Fondation, c'est une classe de 4 jours proposée par Access Consciousness et qui en fait va mobiliser toutes vos fondations et peut-être même les faire voler en éclats parce que vous allez découvrir votre fabuleux potentiel. Vous allez découvrir qu'en vous,
il y a une pépite et que cette pépite, elle se cache sous des monceaux de brouillard, des monceaux de voile qui la ternissent totalement et qui la bloquent et qui rend significatif toutes les fausses vérités qu'on vous a inculquées depuis votre enfance et que vous-même vous vous êtes inculquées en passant par des expériences peut-être que vous avez jugées comme mauvaises à ce moment-là et qui maintenant, avec le recul, quand vous vous retournez, regardez et dites-vous, cette expérience que je considérais comme une épreuve à ce moment-là, eh bien si je ne l'avais pas vécue, je ne serais pas cette personne que je suis aujourd'hui. Donc transformez le mot épreuve en mot expérience ou leçon. Bien qu'une leçon, souvent on donne une leçon à quelqu'un, ça a toujours une connotation négative, péjorative. Donc apprenez à utiliser le mot expérience. Parce qu'une expérience, ça peut vous grandir et ça peut vous permettre d'avancer vers votre lumière et votre infinitude. Voilà, donc j'ai fait cette classe de fondation qui m'a mis un plus grand coup de pied aux fesses que mes classes Access qui avaient déjà pas mal déblayé le terrain. Et puis, comme je ne pouvais pas m'arrêter, comme j'ai été au bout du Reiki en devenant maître enseignant Reiki, comme j'ai été au bout du coaching en passant mon mémoire et en recevant ma certification de coaching, j'ai poursuivi avec une troisième classe d'Access Bar qui me permettait ainsi d'accéder au statut de facilitatrice. Alors, un facilitateur ou une facilitatrice, c'est une personne qui va dispenser l'enseignement d'Access Bars en l'occurrence, pour faciliter la démarche de la personne dans son existence. Donc on facilite pour former des praticiens qui eux-mêmes vont dispenser des séances à leur clientèle. Ce ne sont pas des patients, je le rappelle, nous sommes juste des outils qui permettront à la personne d'avoir le choix de se guérir elle-même. C'est exactement la même chose en Reiki, c'est exactement la même chose, je vais dire c'est même la même chose au niveau de mon ancien métier d'infirmière. Je ne guérissais personne, je donnais du soin, parce que dans ce milieu-là, on dit du soin, mais la personne, c'est elle qui a en elle ce pouvoir auto-guérisseur. Il y a certaines personnes à qui on va donner un traitement et ce traitement n'aura aucun effet. Puis il y a des personnes qui n'auront aucun traitement et qui juste avec leur foi se guériront. C'est très peu, comment dire, il y a très peu d'investigations sur ce phénomène, ce pouvoir auto-guérisseur qu'il y a en chacun de nous. Vous allez trouver pas mal de littérature chez les Canadiens à ce sujet, mais en France, c'est encore un peu tabou. La société, les médecins ont encore ce pouvoir sur nous et ils ne veulent pas le lâcher. Comment dire que la personne s'est guérie sans l'aide de l'allopathie? C'est vraiment jeter un pavé dans la mare et c'est très mal vu. Donc voilà, moi je suis devenue facilitatrice, je crois que c'était en 2017 si je me souviens bien. Et depuis, eh ben, écoutez, j'ai poursuivi mon chemin. J'ai refait une classe de fondation dernièrement parce que avec Access Consciousness, il y a des réévaluations, des remises à jour régulières parce que Access est basé sur l'énergie de l'infini, l'énergie de l'univers. Et cette énergie, vous le savez bien, en France aussi en ce moment, dans le monde, tout bouge, cette énergie bouge. C'est cette énergie qui est invisible mais qui pourtant existe bien. Euh, pour revenir sur l'invisibilité de l'énergie, l'air est invisible, pourtant il existe bien. L'amour que vous ressentez pour d'autres personnes est invisible, pourtant vous le ressentez. Eh bien, l'énergie qui nous anime, qui est invisible, mais cette fois qui est prouvée par la science, puisque tout est énergie. Nous fonctionnons avec des atomes, nous fonctionnons avec une énergie. Votre micro-ondes, qui n'est pas un super outil, remue l'énergie et c'est ce qui est cette friction des atomes qui fait que votre nourriture va chauffer. Tout est énergie. Donc, avec Access, la remise à jour régulière suit le mouvement de l'énergie. Et je voulais vous dire que si je n'avais pas rencontré Access à un moment donné de ma vie, je n'en serais pas là, je n'en serais pas à ce niveau et à vous faire cette vidéo pour vous dire que
faites l'expérience au moins d'une séance d'Access Bar, faites l'expérience de recevoir des processus corporels, car il y en a plus de 60, faites l'expérience de recevoir une séance de facelift, qui n'est pas un lifting chirurgical, mais une sorte de lifting qui va de l'intérieur de votre être vers l'extérieur de votre être et qui mobilise toutes vos particules de lumière, toutes vos cellules, afin de les régénérer. Effectivement, vous n'aurez pas un résultat spontané, post-opératoire, je dirais, parce que j'ai travaillé aussi en bloc opératoire et où on faisait des liftings. Donc le facelift est quelque chose de beaucoup moins traumatisant. Au contraire, c'est quelque chose de très doux à recevoir et à donner, à offrir, à s'offrir. Il est même dit que lorsqu'on reçoit 20 séances de facelift, l'effet devient permanent. Il y a une lumière en vous qui s'extériorise, quelque chose d'indescriptible. Et pour l'avoir reçu, je peux vous dire que j'ai été enchantée. Et à présent, je suis devenue également facilitatrice en facelift, donc n'hésitez pas. Quelques dates sont déjà proposées pour recevoir cette information et pouvoir le dispenser à votre clientèle et le recevoir vous-même si vous voulez en séance. Je vous recevrai à bras ouverts à mon cabinet. Voilà, cette petite vidéo témoignage pour vous exprimer toute la gratitude que je peux avoir pour Access Consciousness et le petit coup de pied aux fesses, enfin les coups de pied aux fesses que j'ai reçus et qui m'ont boosté dans mon existence et qui me permettent là de faire cette vidéo face à vous. Je vous souhaite une bonne journée et au plaisir de vous recevoir à mon cabinet pour des séances ou même pour une formation. Je vous embrasse, à très bientôt. Au revoir.